Mathieu Et Béliard. c'est l'heure de notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini que l'on retrouve tous les matins en direct de Boissey en Haute-Loire. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Attention, vous rêvez. Je ne sais pas si vous avez l'âme bricoleuse, vous qui êtes à l'écoute. Moi, je ne suis pas très doué de mes 10 doigts. Mais bon, pour ceux qui rêvent de fabriquer de leurs mains leur maison, moi, je veux bien me fabriquer une maison, mais je n'y mettrai pas mes enfants. C'est un rêve désormais atteignable et sans forcément être maçon ou charpentier, dites-vous. Mais oui Mathieu, tentez le coup, car de toute façon, le style de maison dont je vais vous parler ce matin n'est soutenu par aucune charpente, ne comporte pas de toiture classique et ne repose sur aucune fondation. C'est ce que l'on appelle des kerters, des habitats éco-construits qui ne demandent que de l'huile de coude en fait et vos mains comme outil de travail, juste vos mains, et comme matériaux quand même du chanvre et de la chaux, c'est tout. Vous êtes certaine que ça tient debout ? Mais oui, je vous assure, ça tient debout car quand on mélange de la chaux et du chanvre, une fois séché, ça va carbonater. C'est-à-dire que cela devient dur comme de la pierre. Carbonaté. Ce qui permet de créer... Voilà. On apprend des mots, remarque. Ça solidifie, Premier pour dire groupe, tout simplement. carbonaté. Je carbonate, allez-y, pardon. Tu carbonates. Donc des murs qui tiennent debout et qui sont autoportants. Et c'est une matière en fait très agréable car elle est malléable, un peu comme de la pâte à modeler. Donc vous pouvez, vous aussi Mathieu, faire de la pâte à modeler, ce qui permet de fabriquer sa maison soi-même en modelant avec la paume de ses mains sans user de force physique. Bon, il faut quand même suivre une petite formation au préalable, ou on peut se la faire fabriquer sans prendre un crédit sur 25 ans car ces maisons avoisinent les 6 à 10 000 euros, donc ce n'est pas très onéreux. Elles sont écologiques dans le sens où il n'y a pas un gramme de béton. Le béton, vous le savez, dont la fabrication est très coûteuse d'un point de vue environnemental en termes d'utilisation de matières premières comme le sable, est très émissive en CO2. Ces maisons Kerter sont au contraire respirantes, parfaites en termes d'isolation et très bien intégrées dans la nature. La maison qui respire. Et en plus de cela, Fanny, elles sont esthétiques. D'où le boom de la demande ces dernières années. Bien sûr, allez voir les photos sur Internet, les Kerter. En fait, à l'origine, c'est une prof de piano, Evelyne Adam, qui a eu l'idée pour la première fois, il y a 20 ans. Et au début, elle était vue un peu comme une dingue, comme une originale. Mais aujourd'hui, c'est quand même très joli, on dirait une maison de Hobbit. Alors au début, oui, c'est vrai que c'était un peu compliqué pour elle de diffuser en fait cette technique, mais aujourd'hui, elle croule sous les demandes et les commandes de maisons. Et ce qui attire dans ces habitations, c'est qu'elle n'exclut pas les commodités de la modernité. Donc il n'y a pas de retour en arrière et pas besoin de s'encombrer non plus du superflu. C'est pas des maisons qui font 300 mètres carrés. D'ailleurs, elles sont souvent rondes. On ne parle pas de mètres carrés, mais de diamètre, 4 à 6 mètres en moyenne. Voilà. Et ce sont des maisons vraiment très jolies et qui sont de plus en plus demandées. Donc allez voir, peut-être que ça vous tentera et Mathieu, vous allez peut-être vous construire votre propre maison. Écoutez, elles sont rondes, on compte en diamètre. Rendez-vous compte, on parle de... Par contre, comment on accroche un cadre ? Voilà, c'est un peu le. Il y a quand même encore des défis. Écoutez, on va avancer. On apprend des choses au contact de la nature grâce à vous, Fanny Agostini. Merci beaucoup, on va faire une maison de nos propres...